Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vite finir le jeu Pokémon. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai le ruban du maître de Galar et vous allez comprendre après pourquoi, comment je l'ai eu aussi rapidement. Donc là je l'ai fini en 5 heures. 5 heures ça peut être beaucoup pour des personnes mais pour moi c'est vraiment en fait la partie la plus rapide que j'ai faite. Bon tant pis on s'en fiche. Comment j'ai réussi à la faire? Tout simplement par plusieurs moyens, pardon. De 1, là vous ne voyez que mon béto chef car je n'ai eu qu'un béto chef en fait. Durant toute la partie je n'ai utilisé qu'un pyrobut level 100, mais dès le début de l'aventure je l'avais déjà level 100, c'est-à-dire que j'avais eu un Flambino level 5, level 7 après, je l'ai passé dans mon autre partie et tout simplement pyrobut level 100 qui est apparu quoi. Parce que je lui ai donné beaucoup de bonbons. Et du coup, j'ai joué avec un pyrobut jusqu'à la fin du jeu, du coup. Mais il y a d'autres choses qui entrent en compte. Du coup, pourquoi Béto Chef? Parce que dans la 7ème arène, il faut 2 Pokémon. Et après, il fallait aussi 2 Pokémon pour la 8ème. Eternatus, en fait je l'ai capturé et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je l'avais utilisé pour pouvoir rappel max pyrobut au cas où il se faisait tuer. Donc là aussi l'objet qui porte le charbon que Tarak vous met, en fait Tarak au début du jeu quand vous allez à Motorbike, si je me trompe pas, je suis pas sûr de la ville, désolé si je me trompe, mais en tout cas Tarak va forcément vous filer l'objet relatif à votre starter. Ça veut dire ce Pokémon est type feu, du coup il aura un objet boostant les capacités feu. Si vous avez pris par exemple l'Arméléon, vous aurez de l'eau mystique qui augmente les capacités eau, et si vous prenez Wistempo, vous aurez une graine miracle qui augmente les capacités plante. Et du coup pourquoi j'ai pris Pyrobut? Parce qu'en fait Gouritspeak déjà, comment dire, son attaque tambour battant, son attaque signature baisse la défense, et ça fait ça fait une petite batique quoi, donc ça fait quand même perdre du temps. Et pourquoi pas les Argus, parce que je prends tout le temps les Argus pratiquement et c'est pénible, et du coup j'ai décidé de changer. Du coup voilà Pyrobut. Et maintenant les facteurs qui m'ont fait sûrement gagner 1 ou 2 bonnes heures. Voilà les paramètres à mettre. Vitesse du texte en mode rapide, animation, en gros vitesse du texte, ça va faire passer le texte plus rapidement, et du coup les personnes qui vous parlent aussi. L'animation de combat, non, je l'avais mis avec juste pour la ligue. Donc voilà, animation de combat 100, pour que du coup ça fasse pas les animations de combat parce que ça prend 20 ans. Style de combat, donc là permet de changer ou non de Pokémon quand un Pokémon adverse est mis KO. Ça veut dire si le Pokémon adverse est mis KO, il demande pas si on veut switch. Parce que si j'avais capturé par exemple un Moumouton en plus dans mon équipe pour je ne sais quelle raison, à quoi ça sert de me demander de switch. L'équipe boîte permet d'envoyer ou non les Pokémon attrapés vers une boîte PC. Ça veut dire que si j'ai plus de 6 Pokémon, il me demande pas si je veux l'inclure dans l'équipe, il envoie direct dans la boîte PC. Saisie du surnom à la capture, ça aussi c'est intéressant parce que du coup si vous faites désactiver, eh bien vous ne donnerez pas de surnom à votre Pokémon au début. Et après, il y a aussi le saut de cinématique. Mais bon, le saut de cinématique, pour le coup, je vous conseille de ne pas le faire si c'est votre première partie. Mais si c'est après, eh bien, ça saute les cinématiques. Comme par exemple la fois où le mur est détruit. Enfin, où on voit qu'il y a 2 héros dans la statue, quoi. À Holchester. Ou encore la fois où il y a tout simplement tous les champions qui viennent se présenter au tout début. Donc voilà, hein, en 5 heures, j'ai fini le jeu. Comment dire, c'est à peu près une demi-heure par combat quoi, enfin par arène. Et les mécanismes, je vous les donnerai dans littéralement la prochaine vidéo normalement. Et du coup, il y a un truc qui veut dire, si je dois vous montrer tout simplement toutes les arènes, ça veut dire que je vais littéralement devoir me taper encore tout le jeu. Bon après ça va parce que c'est à peu près en 5 heures. Mais je vous donnerai les astuces. Par exemple pour le premier, quel est le meilleur chemin pour les moutons? En deuxième, pile poil les bons trucs pour ne pas galérer après. En troisième, qu'il ne faut pas être ami avec, etc. etc. Par exemple dans la reine d'Holchester, je n'aurai rien à vous dire parce que c'est... je peux pas vous dire quelque chose en fait. Par exemple pour la reine d'Holchester, c'est pas forcément
du talent en fait, vu que c'est un peu un jeu aléatoire quoi, ou même, ok, faut analyser un minimum, mais tu passes pas 20 ans, 20 ans, bon bref, tu passes pas 20 années dessus. Après pour les autres arènes, normalement, j'ai une astuce pour pratiquement toutes. Et en plus des astuces, dans la prochaine vidéo, je vous dirai toutes les astuces pour passer toutes les arènes. Je crois, si je me trompe pas, par exemple, qu'Altister, le machin, quoi, la machine, enfin, le truc, l'attraction. Et pareil, dans épée et bouclier, moi j'ai la version bouclier pour le coup. Mais du coup, la 6ème arène, je pense que c'est pareil, sauf que pour vous, normalement, si vous avez pris épée, c'est une tempête de sable, normalement, logiquement. Mais pour nous, c'est un blizzard. Parce que du coup, la championne, elle est type glace. Et du coup, voilà. Voilà pour cette petite vidéo et du coup pour l'annonce des prochaines. Et dans les prochaines, eh bien, je vous dirai du coup comment passer certaines arènes. En fait, pour ce faire, je vais utiliser une méthode beaucoup trop simple en fait. Du coup, si vous voulez aussi vous mettre des trucs, en fait, vous enregistrez à chaque fois votre arène, vous donnez l'astuce en même temps, accompagné peut-être d'une petite photo à droite. Et puis, vous mesurez combien de temps ça met. Après, vous mettez un fond noir dans un truc. Et après, vous mettez la vidéo à la place du fond noir petit à petit. Du coup, ça va faire toutes les arènes normalement. Du coup, pour l'arène, juste pour l'arène... c'est quelle arène? Pour l'arène 7 et 8, j'aurai rien à vous dire. Donc pour l'arène 4, 7 et 8, j'aurai rien à vous dire. Et normalement, pour les autres, je devrais pouvoir tout le temps vous dire quelque chose. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, on se retrouve bientôt pour la prochaine qui sortira peut-être dans une semaine, voire plus, parce que ça prend du temps quand même de refaire le jeu. 5 heures, je les ai pas fait d'affilée. Enfin, je les ai fait dans la même journée, mais j'ai fait des pauses. Et du coup, voilà, après, vu que j'ai le DLC, je vais pouvoir vous donner des astuces dans Couro-Neige, parce que dans Isle Armure, c'est un peu au fil de l'histoire. Mais dans Couro-Neige, je vous dirai tout sur les golems, les oiseaux, les lames de la justice et Silveroy quoi. Du coup, voilà. Bye bye.